Bon, la 10e, pas forcément la plus simple. Non, c'était pas simple ce soir. Ma première mi-temps qui était bien maîtrisée pardon, après en deuxième mi-temps c'était plus compliqué. Mais on a trouvé une façon de gagner le match. En défense, on était solide et on continue. Ouais, c'est vrai que vous êtes beaucoup appuyé sur la défense quand même. Oui, donc on savait que Nevers c'est une équipe qui est force au l'homme, donc en attaque ça allait être difficile, un peu comme nous derrière parce que nous on était assez forts dans ce secteur-là aujourd'hui. Et après on aime, toutes les équipes ils lancent le jeu suivant après le touche et aujourd'hui c'était un peu plus difficile de lancer notre jeu. Donc il fallait trouver des solutions. Et ça c'est bien pour la suite parce qu'on va analyser le match et on va voir où on peut progresser. Donc 4 points contre un concurrent direct est très bien, mais on sait qu'on peut améliorer. Alors tu parlais des lancements en touche. En touche, vous avez été bien contrarié ce soir. Oui. C'est vous, c'est eux, Ouais, c'est une bonne contre. C'est l'un des meilleurs en Pro 2. Je pense que nous, on peut être plus précis. Donc, et on sait que, ouais, comme je dis, tu veux lancer votre jeu avec le mêlée, le touche. Et s'il y a un secteur qui n'est pas performant, ça ne vous aide pas. Donc, on va regarder ça en détail et on va voir ce que ça donne. Mais jusque maintenant, le touche a été excellent. Donc, c'est juste de regarder quelques détails, je pense. Alors justement, dans le match, vous avez fait plusieurs fois des fonds d'alignement. C'était pour trouver des solutions ou c'était prévu au programme? Bon, écoute, c'est le leader de touche qui a le carnet. On avait quelques options au fond. Il a bien contré certains. Parfois, il faut des chapeaux eux et nous, il faut qu'on regarde comment on peut améliorer tout simplement. Donc, voilà. Sur le jeu au sol aussi, ils sont venus vous chercher. Ouais, c'est une équipe qui a, comme je dis, qui est bien bonne en défense, on le savait. C'est une bonne équipe, Nevers. Donc au sol, ouais, il a ralenti le ballon. Oh, c'était un bon match. C'était un bon match. C'est peut-être pas un match qu'on a vu depuis quelques semaines où on a marqué beaucoup de points, mais on avait besoin d'un match comme ça. Tu vois, c'est un vrai match de rugby. Quand tu bats Narbonne par exemple, tout le monde est content, mais tu apprends pas grand chose. Là, on va apprendre et comme je dis, on va avancer. On sait qu'il y a des échéances, des matchs qui vont être beaucoup plus importants d'ici la fin de saison et on a besoin d'apprendre, continuer d'apprendre et progresser. Alors on disait avec les Noversois, on disait en venant à Oyonnax, ils avaient le match idéal pour préparer Bayonne. Oyonnax contre Nevers avait le match idéal pour préparer le voyage à Colomiers. Oui, tout à fait. On a regardé le match hier soir. C'était un gros combat. Nevers, c'est une équipe dure et ça nous prépare pour une vraie bataille la semaine prochaine à Colomiers. Je reviens juste sur la deuxième période. Vous êtes tombé dans un faux rythme ou alors c'est la fatigue avec l'accumulation des matchs? Je pense pas que c'est non, je pense pas que c'est ça. C'est sûr que c'est peut-être les 2 dernières semaines avec le Covid où on avait beaucoup changé, beaucoup tourné. Je jouais avec un talonnat, je jouais avec de perdre des joueurs à la dernière minute. Mentalement peut-être ça a joué. Mais fatigue, je pense pas. Deuxième mi-temps, je pense qu'on n'a pas juste maîtrisé certains secteurs. On n'a pas pris de score comme peut-être on aurait pu. Voilà, comme je dis, c'était un faux rythme qu'il voulait. Et on va regarder ça pour voir comment corriger. Au final, cette série